Le monde physique, le monde spirituel et le monde divin. Ou, si vous voulez, la forme, le contenu et le sens. Ou encore, le monde des faits, celui des lois et celui des principes. Oui, c'est toujours la même trinité. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit est une expression du monde divin. L'âme correspond au monde spirituel et le corps correspond au monde physique. L'âme se situe donc entre la matière et l'esprit. C'est un intermédiaire, un véhicule qui transporte les éléments du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Tout ce qui descend passe par l'âme et tout ce qui remonte passe aussi par l'âme. L'esprit ne sait que descendre et le corps ne sait que monter. Mais l'âme monte et descend entre les deux. C'est pourquoi l'esprit n'a de pouvoir sur la matière qu'en passant par l'âme. Regardez ce qui se passe dans la nature. Le soleil ne peut pas agir directement sur la terre. Il lui faut des intermédiaires. Et ces intermédiaires sont l'air et l'eau. De la même façon, notre esprit ne peut pas toucher notre corps physique. Il lui faut des intermédiaires, et qui sont la pensée et le sentiment. Les intermédiaires sont toujours extrêmement importants. Voilà une page, mes chers frères et sœurs, qui est la condensation, le résumé presque de toute la science initiatique. Seulement, il faut savoir manipuler. Voilà maintenant ce rapprochement, ces correspondances, en vous les expliquant, il y aura une grande clarté dans votre tête. Vous comprendrez beaucoup de choses qui sont en apparence éparpillées et sans relation. Ce qu'on sait, bien sûr, ce dont on parle souvent, ce sont ces trois choses, l'esprit, et l'âme et le corps physique. Ou alors la tête, les poumons avec le cœur et le ventre. Toujours cette trinité. Mais si on avait la connaissance exacte que cette trinité existe partout, 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 maintenant, je n'ai pas du temps à vous montrer même que les doigts sont faits de 3 phalanges. Tout est fait toujours par 3. Pour montrer la trinité, comme d'ailleurs la cellule dont je vous ai expliqué. La cellule, elle a 3 choses aussi. Le noyau, le protoplasme et la pellicule qui la protège. Alors, donc, tout est reflété. Et maintenant, quand je dis qu'il y a aussi une autre façon de comprendre cette trinité pour pouvoir interpréter, déchiffrer tout, c'est de savoir qu'il y a une forme. Dans le plan physique, c'est la forme. Tout a une forme. Et oui, mais dans le plan spirituel, maintenant, dans le plan astral, si vous voulez, dans le plan psychique, si vous voulez, là aussi, je vais jeter une lumière. Là, et pour comprendre ça, il y a le contenu,
comme quand vous avez maintenant la forme, voilà, la forme, après vous versez quelque chose, c'est le contenu. Et oui, mais tout ça, il y a un sens aussi. Donc le sens, c'est entre dans le domaine intellectuel. Donc, la forme, le contenu, le sens. Et même dans la Bible, vous trouverez les mêmes choses, dans les évangiles. Il y a le récit, c'est la forme. Et après, il y a le contenu. Et il faut comprendre maintenant ce côté symbolique. Et après, il y a encore le sens, qui appartient seulement aux initiés. Donc, chaque récit dans la Bible ou dans les évangiles, il y a sa forme, c'est le récit, son contenu, que presque les enfants peuvent comprendre même le contenu, mais le sens, qui est un peu plus élevé, plus caché, plus mystérieux, n'est pas toujours clair par la majorité.